Nous sommes le 10 novembre 2016. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, rencontre avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, vous entendrez Henri Guénaud, le député Les Républicains des Yvelines, était récemment en dédicace au Chesnay pour la sortie de son dernier ouvrage. Il s'est aussi exprimé sur son positionnement vis-à-vis de son parti et il est toujours aussi critique. David Martin, c'est un producteur heureux. Sa société 1616 Prod, basée à Plaisir, a signé un court-métrage sur le Grand Paris, un court-métrage primé à plusieurs reprises. Et puis Benjamin Bolland, le directeur du développement culturel au Clé-sous-Bois, nous parlera du programme des animations autour du centenaire de la guerre 14-18. Sa commune propose expositions, conférences et bien sûr hommages. On débute donc par de la politique et cette rencontre avec Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui député des Yvelines, se montre critique envers sa famille politique. Lui qui n'a pas recueilli les parrainages nécessaires pour participer à la primaire de la droite et du centre, entend bien peser malgré tout à la présidentielle et pourquoi pas se présenter. Écoutez-le, c'est au micro de Nicolas Dandry. Il serait difficile de me mettre au-dessous de ce qui se passe aujourd'hui dans les primaires. Oui, on a besoin d'un sursaut, on a besoin d'être au-dessus de ce spectacle absolument lamentable, délétère. C'est la politique politicienne dans ce qu'elle a de pire. Aucun des problèmes n'est abordé. Quand un problème est évoqué, il ne l'est pas sérieusement parce que personne n'a travaillé, parce qu'au fond tout le monde s'en moque, parce que le but, ça n'est que de gagner les élections sans savoir ce qu'on fera après. En tout cas, moi, je suis déterminé à aller jusqu'au bout parce que je n'en peux plus de faire de la politique en acceptant la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui, en acceptant de débats tels qu'ils se déroulent, à droite comme à gauche. Mais regardez les primaires de la droite, enfin de la droite et du centre. Mais regardez ce spectacle, quand vous voyez des ministres, des premiers ministres venir critiquer avec autant de hargne l'action d'un gouvernement auquel ils ont participé ou qu'ils ont dirigé. Quand vous voyez des gens qui se sont, pardonnez-moi, roulés par terre pour être ministre et pour le rester, roulés par terre pour être Premier ministre et pour le rester, qui se comportent d'une façon aussi indigne, je pense qu'il y a moyen d'afficher ces désaccords, il y a moyen d'afficher ces contradictions sans se comporter de cette manière. Pourquoi cette envie de toujours catégoriser, de toujours poser des étiquettes? Ça me rappelle tous ces imbéciles qui pensent, pardonnez-moi, que la demande est de gauche et que l'offre est de droite. Est-ce qu'il existe est-ce qu'il existe une idée plus bête au monde que celle-ci? L'économie, ça se fait avec de la production et de la dépense, ça se fait avec de l'offre et de la demande. Et qu'en général, il faut s'occuper de l'une et de l'autre, parce qu'elles ne s'ajustent pas tout le temps, toutes seules, automatiquement, parce qu'on n'est pas toujours en plein emploi, parce que les marchés ne sont pas parfaits. Est-ce que nous pensons vraiment que la concurrence peut résoudre tous les problèmes de l'économie et de la société? Est-ce que c'est bien raisonnable? Eh bien, ce livre dit que non, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable au regard de tout ce que nous savons de l'histoire économique, de tout ce que nous savons de l'histoire des idées économiques. On parle du Grand Paris à présent dans cette édition du 7-8 Les Invités avec ce film promotionnel réalisé par une société de production plaisiroise. David Martin, son fondateur, est un homme heureux. Ce film multiplie les distinctions à travers différents festivals. Propos recueillis par Camille Lambert. C'est une commande de 3 commanditaires en fait au départ. Il y a la Société du Grand Paris, la préfecture d'Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Donc nous on avait déjà un marché en fait avec la Société du Grand Paris et ils nous ont passé une commande pour réaliser un film qui avait pour objectif d'être le film du Grand Paris. Donc un film un peu émotion, voilà, qui met en avant plus l'humain que des chiffres. Enfin, il y a un gros travail d'image 3D. Et c'était aussi un gros défi parce qu'on avait très peu de temps pour faire ce film. Ce film s'est fait, la phase vraiment de production pour la partie animation, on avait 3-4 mois. Ce qui est très très court. Hein. Rien que la scène de la Tour Eiffel qui sort au début, c'est une scène extrêmement lourde, une des plus chères du film. Enfin, c'était extrêmement délicat à faire. Donc il y a un gros travail d'animation 3D, il y a la Tour Eiffel, il y a les gares qui sortent, il y a la plante qui pousse, enfin voilà.
Il y a le lancer de peinture aussi. La première diffusion de ce film, c'était pour les ambassades de France dans le monde entier, à l'occasion du 14 juillet. C'est-à-dire que la Société du Grand Paris mettait à disposition ce film pour qu'il puisse être diffusé dans les ambassades. Alors après la première diffusion, le film a rencontré beaucoup de succès. C'est-à-dire que vraiment on a eu un retour très positif des ambassades. Et on s'est dit, il serait peut-être intéressant d'emmener ce film un peu plus loin et d'aller le présenter dans des festivals. Dès le départ, on a fait le choix de festivals internationaux. On a fait le choix principalement du festival de Cannes, Cannes Corporate, qui est la référence en France au niveau des films Internet. Et à l'occasion de ce festival, à l'occasion du festival de Cannes, on a eu le plaisir d'avoir 2 prix. Un dauphin d'argent dans la catégorie communication marketing et un dauphin noir dans la catégorie prise de vue. Alors, dauphin noir dans la catégorie prise de vue, ce qui est important, c'est qu'on a eu, en fait, il n'y en a qu'un de dauphin qui est remis dans tous les films. Il y a eu plus de 1000 films qui ont été envoyés à Cannes. Il y en a un qui a été récompensé, qui a eu la prise de vue, la meilleure prise de vue internationale, c'est nous. Là, on en est donc 3 prix quand même, puisqu'on a eu aussi un trophée d'argent à Deauville. Et là, le film est parti maintenant à Tokyo, donc festival à Tokyo. Voilà, là maintenant on sort de France pour les festivals. Donc il est parti à Tokyo où il sera présenté le 25 novembre. C'est un film où 16 Prod a vraiment eu un budget serré, donc c'était compliqué et on a beaucoup donné en termes d'énergie sur ce film. Donc c'est vrai que c'est un film, on y tenait énormément et on espérait vraiment avoir des retours positifs. On a eu des retours positifs, on a eu en plus des prix, donc que du bonheur. J'accueille à présent en plateau Benjamin Bolland. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du développement social culturel sur la ville d'Éclès-sous-Bois, votre ville qui propose de nombreux rendez-vous autour du centenaire de 14-18. Qu'est-ce qui a motivé ce projet, les clés de 14-18 ? C'est beaucoup d'énergie associative au départ en fait. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient un peu chacun dans son coin. Donc l'idée de la ville, ça a été de regrouper tout le monde, voilà, et de le lier avec aussi l'éducation nationale, voilà, et d'en faire un collectif pour qu'on soit à la fois plus créatif et qu'on fasse un événement qui ait plus d'ampleur et qui puisse toucher tous les publics. Qui a déjà été organisé l'année passée et qui va se prolonger ensuite jusqu'en 2018. On va aussi préciser que l'opération a été labellisée par la mission Centenaire qui distingue à travers la France les projets qui justement sont le plus innovants. Vous parliez du travail avec les associatifs, avec les écoles aussi. Comment réagissent les élèves? Ils sont réceptifs sur ce genre de projet? Je sors là cet après-midi d'un spectacle qui s'appelait À nos morts, voilà, avec 250 collégiens dans la salle. On abordait la question des combattants étrangers. Voilà, c'est quelque chose qui les touche parce que ça leur parle. Voilà, dans cette France diverse, chacun peut se reconnaître dans un de ces combattants qui a participé aux différents conflits. Donc oui, ça les touche. On a accueilli tous les CM2 aussi avec un petit livre qui s'appelle Le petit quiz de la Grande Guerre. Le soir, ils rentrent à la maison, ils posent des questions aux parents, aux grands-parents. Donc forcément, je crois que c'est une histoire qui touche encore beaucoup. Il y a eu un projet aussi qui a été réalisé par le Capado et puis avec les seniors de la commune aussi, vous associez les deux générations, Miroir d'Histoire. Miroir d'Histoire, oui, qui a été une création artistique d'écriture et de mise en musique, qui était aussi liée avec un clip qui s'appelait Les Graines de l'Humanité, qui a été tourné dans le parc de Diane et dans la mairie, avec des seniors et avec votre concours, puisque TV nous a soutenus dans la création de ce clip. L'Éclès-sous-Bois en 14-18, sur cette période-là, ça ressemblait à quoi ? C'était une ville de région parisienne comme les autres. Par contre, il y a eu des combattants qui sont partis. Et on a cette année la chance de retrouver 4 combattants, 4 poilus qui n'étaient pas sur notre monument aux morts pour diverses raisons. Voilà, on les a retrouvés grâce à l'association CGV. Et donc, on va les mettre à l'honneur en les inscrivant cette année, demain, voilà, en dévoilant leur nom sur le monument aux morts. Ça arrive régulièrement, justement, ça sera dévoilé demain, mais ça arrive régulièrement qu'on retrouve comme ça des habitants d'une commune qui participent et qu'on rajoute leur nom, bien évidemment, sur le monument aux morts. Ça, je ne sais pas si ça arrive régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que la création d'un collectif permet justement de retrouver ça. Parce qu'au-delà de ces 4 noms, on a découvert que 2 Cléciens avaient écrit des livres voilà, de leurs grands-parents ou de leurs grands-oncles. Ça veut dire qu'historiquement, aujourd'hui, on ne sait pas tout encore. Il y a encore des choses qu'on peut découvrir, apprendre, et que le devoir de mémoire permet aussi un travail de recherche historique. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment le but de la mission Centenaire. Nous, on a orienté vraiment notre travail là-dessus. C'est-à-dire à la fois cultiver la mémoire locale des Clés-sous-Bois, en essayant de faire ressortir encore les choses qui pouvaient être ressorties,
Et puis en choisissant des thèmes forts chaque année. Cette année, c'est les combattants étrangers. L'année prochaine, ça sera la place des femmes durant le conflit 14-18. Donc ça nous permet d'avoir une double approche. L'exposition qui se déroule en ce moment permet de voir justement l'implication des habitants des Clés-sous-Bois. On y retrouve quoi à travers cette exposition? On va en voir les quelques images. Nous avons réalisé un sujet il y a quelques jours. D'accord. Eh bien, on y retrouve à la fois l'histoire de chaque poilu clécien. L'association CGV, qui est une association de généalogie, a beaucoup travaillé pour retracer l'histoire de ces poilus locaux, j'allais dire. Et puis à côté, on a cette exposition qui est maintenant en propriété de la ville sur l'ensemble de la participation étrangère au conflit, puisqu'on sait que les combattants sont venus du monde entier, et en particulier à l'époque de nos colonies asiatiques, africaines, maghrébines, océaniennes, caribéennes, et que c'est des milliers et des milliers de soldats du monde entier qui sont venus combattre dans la Somme ou à Verdun. Du coup, j'en reviens au travail qui est mené avec les élèves. Ça permet aussi de les fédérer à travers ces différentes identités que vous avez aussi, dont vous avez parlé à l'instant. Il est là aussi l'enjeu de cette mission centenaire et du travail que vous menez. Oui, je pense que ça participe au sentiment d'appartenance, en tout cas. Savoir d'où l'on vient, savoir pourquoi on est ensemble, parce que notre immigration est liée à cette histoire coloniale et à l'histoire de ces guerres. Donc ça participe vraiment au sentiment d'appartenance. Quels sont les autres événements qui vont se dérouler au cours de ce mois de novembre? Alors, dès demain, on a 3 conférences qui sont organisées par l'association CGV autour de l'artisanat, autour de Verdun, autour de l'histoire des uniformes. Pour le 11 novembre. Pour le 11 novembre. Demain, on dévoile les 4 noms officiellement pendant la cérémonie. Il y aura des séances de cinéma autour du film Adama qu'on rediffuse, qui est un vrai support pédagogique pour les parents et pour leurs enfants. Dimanche à 15h, il ne va pas faire beau, donc c'est l'idéal pour aller au cinéma. Et puis après, tout au long de la semaine, bien sûr, l'exposition. Et ce soir, le spectacle tout public à nos morts, qui est un hommage, un symbole, c'est un hommage du hip-hop, de la jeunesse, à ces combattants venus d'ailleurs. Et là aussi, il y a du métissage. Vous parliez du hip-hop avec cet hommage et cette mémoire qui est entretenue. Le site internet, lescléssousbois.fr, pour retrouver la programmation, s'affiche aussi sur votre écran, numéro de téléphone et adresse mail si vous voulez encore plus d'infos pour les prochains jours. Vous avez évoqué le travail qui serait mené sur les 2 prochaines années. L'année prochaine, comment ça va s'articuler? Vous parlez du travail autour des femmes pendant 14-18. Tout à fait, parce que les femmes ont joué un grand rôle puisque les hommes étaient au front. Donc tout le travail des champs, des usines, des soins ont été faits par les femmes, et c'est souvent une histoire oubliée. Donc ça va être aussi sous forme de cinéma, sous forme de spectacles, d'expositions, de conférences qu'on va les mettre à l'honneur. Et en 2018, on finira avec le rapprochement franco-allemand, puisqu'on fera une grande opération avec notre ville jumelée en Allemagne. Donc ça sera l'occasion aussi de se retrouver et de conclure ce centenaire. Apothéose, le travail que vous avez mené ces différentes années. Merci Benjamin Bolland d'être venu nous parler de ce travail. Les clés 14-18, c'est en ce moment. Merci encore. C'est la fin du 7-8 invité pour ce soir. Rendez-vous lundi aux horaires habituels. Demain, vendredi, édition spéciale du 7-8 l'hebdo avec Nicolas Kirillovitz. Une édition qui sera consacrée aux attentats parisiens, 1 an après la soirée meurtrière au Stade de France, aux terrasses des cafés au Bataclan également. Et pour l'instant, les programmes se poursuivent sur notre antenne.